On va aux manifestations pour bloquer les manifestations d'extrême droite. Les gens qui viennent de l'extrême gauche, donc soit anarchistes ou anti-autoritaires ou communistes ou féministes radicales. On les appelle les antifas, un diminutif pour antifascistes. Ces jeunes vêtus de noir, masqués, présents à toutes les manifestations de groupes d'extrême droite. En août dernier, à Québec, ils ont réussi à confiner les militants de la meute dans un stationnement souterrain pendant plusieurs heures. Leur objectif, les empêcher de propager leurs idées. Jennifer y était. Elle ne veut pas être identifiée par peur d'être fichée par la police et par les groupes d'extrême droite. Si on laisse ces gens-là marcher dans les rues de notre ville, ils vont être encouragés, puis ça va juste devenir pire. Moi, je pense pas que la liberté d'expression s'applique au discours de haine. Depuis quelques années, il s'est redynamisé avec... Francis Dupuy-Derry étudie le mouvement depuis plus de 25 ans. Ils sont tous en quête d'un idéal inclusif, dit-il, avec la même devise. Au-delà de nos différences d'origine, on est ensemble, en fait. On est le peuple, on est la classe des travailleurs, on est les femmes ensemble. Et ça, c'est plus important que notre identité nationale ou ce qu'on va appeler la préférence nationale. Des groupes qui rappellent les mouvements altermondialistes des années 80 et 90. Car aujourd'hui, beaucoup, comme Mark Gray, s'inquiètent de la montée de la droite dans le monde et de cette parole qui se libère. The promotion of politics that attempt to dehumanize Jews, dehumanize black people, dehumanize homosexuals, queer and trans people is violence and it needs to be organized against. Depuis l'élection de Trump, notamment, il y a eu beaucoup plus de crimes de haine, incluant ici au Québec, surtout envers les musulmans et les personnes immigrantes. Mais on dirait qu'on ne parle jamais de ça, mais on parle souvent du grabuge durant les manifestations. Dans son manifeste Antifa, Mark Gray rappelle l'histoire violente des mouvements fascistes. Fascists are violent, that they'll attack us, and we need to be able to defend ourselves when we confront them out in the streets. We can't let them grow because we've seen the kind of danger that they pose. I'm Jewish, and a part of my family were murdered by the Nazis in Poland in the 1940s, and so I take seriously the fact that history doesn't always get better, sometimes it gets worse, and if we mean never again, we need to make it that way. Et le Québec n'est pas à l'abri des groupes d'extrême droite qui, selon Francis Dupuy-Derry, se sentent légitimés par certains discours politiques. Des partis politiques comme la CAQ et le Parti québécois, par exemple, la Coalition Avenir Québec et le Parti québécois, ils jouent sur la carte identitaire et ils disent qu'ils font simplement mettre de l'huile sur le feu. C'est pas surprenant qu'on ait des groupes comme la Meute ou des nouveaux groupes qui naissent. Je suis pas nécessairement pour la violence, mais pour bloquer une manifestation, s'il y a des gens qui commencent à essayer de pousser, puis ça veut dire que c'est ça que ça prend. À chaque manifestation d'extrême droite, des jeunes antifas sont prêts à tout pour les empêcher de marcher. Heather Heyer en a payé le prix ultime à Charlottesville en août dernier, lorsqu'un véhicule a foncé sur elle pendant qu'elle manifestait. Elle est devenue le visage du mouvement Antifa. Ça m'a fait la peine. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être comme... Tu sais, ça aurait vraiment pu se passer à Montréal ou à Québec, là. Malgré les risques, Jennifer et ses camarades, comme elle les appelle, continueront à utiliser tous les moyens nécessaires pour bloquer les manifestations, comme celle de la meute, qu'elles aient un permis ou pas. Ici Azabol Legurgis, Radio-Canada, Montréal.